Chapitre 34. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, 5e partie. Jésus se lève et va à sa nouvelle place au milieu de la foule éparse parmi les bosquets. En premier lieu, je vous rappelle que c'est vendredi. Maintenant, je vous dis que ceux qui craignent de ne pouvoir regagner à temps leur maison ou n'arrivent pas à croire que Dieu donnera demain la nourriture à ses fils, peuvent se retirer tout de suite pour que la nuit ne les surprenne pas en route. Sur toute la foule, une 50aine de personnes se lèvent. Les autres restent où elles sont. Jésus sourit et commence à parler. Vous avez appris qu'il a été dit autrefois « Ne commets pas l'adultère ». Ceux parmi vous qui m'ont entendu dans d'autres endroits savent que plusieurs fois j'ai parlé de ce péché, parce que, faites bien attention, ce péché n'intéresse pas une seule personne, mais intéresse 2 ou 3 personnes. Et je m'explique. Celui qui commet l'adultère pêche pour lui-même, il pêche pour sa complice, il pêche en portant au péché la femme ou le mari trahi qui peuvent en arriver au désespoir ou à pécher eux-mêmes. Ceci pour le péché consommé. Mais je vous dis en plus, je vous dis, non seulement le péché consommé, mais le désir de le consommer est déjà péché. Qu'est-ce que l'adultère? C'est le désir fiévreux de celui ou de celle qui n'est pas à nous. On commence à pécher par le désir, on continue par la séduction, on complète par la persuasion, l'acte couronne le tout. Comment commence-t-on? Généralement par un regard impur, et cela nous ramène à ce que je disais auparavant. L'œil impur voit ce qui est caché à celui qui est pur, et par l'œil la soif entre dans le gosier, la faim dans le corps, la fièvre dans le sang. Soif, faim, fièvre charnelle, c'est le commencement du délire. Si l'autre, la personne regardée, est honnête, celui qui délire reste seul à se retourner sur des charbons ardents, ou bien il en arrive à calomnier pour se venger. Si elle est malhonnête, elle se fait complice du regard, et alors commence la descente vers le péché. Aussi, je vous dis, celui qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère, car dans sa pensée, il a déjà commis l'acte qu'il désire. Plutôt que cela, si ton œil droit est pour toi occasion du scandale, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi être borgne que de tomber pour toujours dans les ténèbres infernales. Et si ta main droite a péché, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi avoir un membre de moins plutôt que de tomber tout entier dans l'enfer. Il est vrai qu'il est dit que ceux qui sont difformes ne peuvent servir Dieu dans le temple. Mais après la vie, ceux qui sont difformes de naissance, s'ils sont saints, ou ceux qui le sont par vertu, deviendront plus beaux que des anges et serviront Dieu en l'aimant dans la joie du ciel. Il a été dit aussi que celui qui renvoie sa femme lui donne un libellé de divorce. Mais c'est une chose à réprouver. Elle ne vient pas de Dieu. Dieu dit à Adam, « C'est la compagne que j'ai faite pour toi. Croissez et multipliez-vous sur la terre. Remplissez-la et soumettez-la à votre pouvoir. » Et Adam, rempli d'une intelligence supérieure, car le péché n'avait pas encore troublé sa raison, sortie parfaite de Dieu, s'écria « Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera virago, c'est-à-dire un autre moi-même, parce qu'elle est tirée de l'homme. Pour ce motif, l'homme laissera son père et sa mère, et les deux seront une seule chair. Et avec l'éclat d'une splendeur accrue, l'éternelle lumière
approuva avec un sourire ce qu'avait dit Adam et qui devint la loi première, irréformable. Maintenant, si à cause de la dureté toujours plus grande de l'homme, le législateur humain dut faire une nouvelle loi, si à cause de l'inconstance croissante de l'homme, il dut mettre un frein et dire « Si pourtant tu l'as répudiée, tu ne peux la reprendre », cela n'efface pas la loi première, authentique, née au paradis terrestre et approuvée par Dieu. Moi je vous dis, quiconque renvoie sa propre femme, excepté le cas de l'adultère bien établi, l'expose à l'adultère, parce que, en effet, que fera dans 90% des cas la femme répudiée? Elle fera un second mariage. Avec quelles conséquences? Oh, il y en aurait à dire sur ce sujet. Ne savez-vous pas que vous pouvez provoquer des incestes involontaires avec cette manière d'agir? Que de larmes versées pour une luxure. Oui, une luxure. Cela n'a pas d'autre nom. Soyez francs, on peut tout surmonter quand l'esprit est droit, mais tout se prête à motiver les satisfactions de la sensualité quand l'esprit est luxurieux. Frigidité de la femme, lourdeur, inaptitude aux affaires, humeur grincheuse, amour du luxe, on peut tout surmonter, même les maladies, même l'irascibilité, si on s'aime saintement. Mais comme après quelque temps on ne s'aime plus comme au premier jour, voilà qu'alors on regarde comme impossible ce qui est plus que possible, et l'on jette une pauvre femme à la rue, et on l'envoie à sa perdition. Commet l'adultère celui qui répudie sa femme, et celui qui l'épouse après la répudiation. Seule la mort rompt le mariage. Souvenez-vous-en. Et si vous avez fait un choix malheureux, portez-en les conséquences comme une croix. Vous serez deux malheureux, mais saints. Vous ne ferez pas de vos enfants des êtres plus malheureux, ces innocents qui ont davantage à souffrir de ces situations difficiles. L'amour de vos enfants devrait vous faire réfléchir 100 et 100 fois, même dans le cas de la mort du conjoint. Oh, si vous savez vous contenter de ce que vous avez eu et auquel Dieu a dit « Cela suffit », si vous saviez, vous veufs et vous veuves, voir dans la mort non pas un amoindrissement, mais une élévation à une perfection de procréateur. Être mère, même pour la mère défunte, être père, même pour le père disparu. Avoir deux âmes en une, recueillir l'amour des enfants sur les lèvres refroidies de la personne qui meurt et dire « Pars en paix, sans crainte pour ceux qui sont venus de toi. Je continuerai à les aimer pour toi et pour moi, de les aimer deux fois. Je serai père et mère, et l'infortune de l'orphelin ne pèsera pas sur eux. Ils ne connaîtront pas la jalousie naturelle de l'enfant du conjoint remarié pour celui ou celle qui prend la place sacrée d'une mère, d'un père appelé par Dieu à une autre demeure. Fils, mon enseignement arrive à sa fin, comme va vers sa fin le jour qui déjà décline, avec le soleil, vers l'Occident. De cette rencontre sur la montagne, je veux que vous vous rappeliez les paroles, gravez-les dans vos cœurs, relisez-les souvent, qu'elles soient pour vous un guide perpétuel. Et par-dessus tout, soyez bons avec ceux qui sont faibles. Ne jugez pas pour n'être pas jugés. Souvenez-vous qu'il pourrait arriver le moment où Dieu vous rappellerait « C'est ainsi que tu as jugé. Tu savais donc que c'était mal. Tu as donc commis le péché en sachant bien ce que tu faisais. Maintenant, subis ta peine. » La charité est déjà une absolution. Ayez la charité en vous, pour tous et à tout propos. Si Dieu vous donne tant de secours pour vous garder droit, ne vous enorgueillissez pas, mais cherchez à monter, si longue que soit l'échelle de la perfection,
et tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, à ceux qui sont victimes de subites déceptions. Pourquoi regarder avec tant d'attention le fétu dans l'œil de ton frère si tu ne te soucies pas d'abord d'enlever la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton prochain « Laisse-moi enlever ce fétu de ton œil » alors que t'aveugle la poutre qui est dans le tien? Ne sois pas hypocrite, fils. Enlève d'abord la poutre que tu as dans le tien, et alors tu pourras enlever le fétu à ton frère sans l'abîmer complètement. Évitez aussi l'imprudence comme le manque de charité. Je vous ai dit, tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, victimes de déceptions imprévues. Mais si c'est charité d'instruire les ignorants, d'encourager ceux qui n'en peuvent plus, de donner de nouvelles ailes à ceux qui, pour de multiples raisons, ont brisé les leurs, c'est une imprudence de dévoiler les vérités éternelles à ceux qui sont infectés par le satanisme. Ils s'en empareront pour jouer aux prophètes, pour se glisser parmi les simples, pour corrompre, détourner, souiller de manière sacrilège les choses de Dieu. Respect absolu, savoir parler et savoir se taire, savoir réfléchir et savoir agir. Voilà les vertus du vrai disciple pour faire des prosélytes et servir Dieu. Vous avez une raison, et si vous êtes juste, Dieu vous donnera toutes ces lumières pour guider encore mieux votre raison. Pensez que les vérités éternelles ressemblent à des perles. On n'a jamais vu jeter des perles au pourceau qui préfèrent des glands et de puantes eaux de vaisselle aux perles précieuses. Il les piétinerait sans pitié, et après, furieux d'avoir été trompé, il se retournerait contre vous pour vous mettre en pièces. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ceci pour maintenant et pour plus tard. Je vous ai parlé longuement, mes fils. Écoutez mes paroles. Celui qui les écoute et les met en pratique est comparable à un homme réfléchi qui, voulant construire une maison, choisit un terrain rocheux. Certes, il peinera pour faire les fondations. Il lui faudra travailler avec le pic et le ciseau, se durcir les mains et se fatiguer les reins. Mais ensuite, il pourra couler la chaux dans les fentes de la roche et y poser les briques serrées comme dans une muraille de forteresse, et la maison s'élèvera solide comme une montagne. Que viennent les intempéries, les ouragans, que les pluies fassent déborder les fleuves, que les vents soufflent, que les flots la frappent, la maison résistera à tout. Ainsi en est-il de celui dont la foi a de solides fondations. Au contraire, celui qui écoute sans se laisser pénétrer et ne s'efforce pas de graver mes paroles dans son cœur parce qu'il sait que pour cela il devrait se donner de la peine, éprouver de la souffrance, extirper trop de choses, celui-là est semblable à celui qui, par paresse et sottise, construit sa maison sur le sable. Sitôt que viennent les intempéries, la maison vite construite aussi vite s'écroule, et l'imbécile regarde désolé les décombres et l'anéantissement de son capital. Et ici, il ne reste qu'une ruine qu'on peut réparer en faisant des frais et en se donnant du mal. Mais pour l'édifice d'un esprit qui s'est écroulé parce qu'il était mal bâti, il ne reste plus rien pour la reconstruction. Dans l'autre vie, pas de construction. Malheur à celui qui n'a que des décombres à présenter. J'ai fini. Maintenant je descends vers le lac et je vous bénis, au nom du Dieu un et trin. Que ma paix soit avec vous. Mais la foule crie « Nous venons avec toi, laisse-nous venir. Personne n'a des paroles comme les tiennes. » Et ils se mettent à suivre Jésus qui descend non pas du côté par où il est monté, mais par le côté opposé, et s'en va directement vers Capharnaüm. La descente est plus abrupte,
mais beaucoup plus rapide, et ils ont vite fait d'arriver au pied de la montagne qui débouche dans une plaine verte et fleurie. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.